Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 4e mois de grossesse. Par contre, avant de commencer le 4e mois, j'ai oublié quelque chose dans mon premier trimestre. Une chose très importante en fait. Les boutons. Mais oui, je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos que j'avais des problèmes hormonaux, problèmes hormonaux alentour de la bouche. Donc c'était dû à la grossesse qui a continué au 4e mois et au 5e maintenant. Donc les boutons, oui, les boutons. Donc ça faisait partie aussi des symptômes du premier trimestre. Et donc pour le 4e mois, on va commencer tout de suite. Donc moi je me base sur l'application. En fait j'ai l'application, je regarde. Grossesse Plus. Donc celle-ci. Voilà. Et donc qui dit que je suis voilà, donc de 17 semaines et 4 jours, de 123 jours. Et donc je suis dans mon 5e mois. Mois 5. Ça c'est ce qui me met. Voilà, voilà. Donc pour celles qui... parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient des difficultés à calculer. En fait ça dépend comment vous regardez, parce que d'une application à l'autre, moi je pars du principe que je suis à 4 mois pleins. Donc je vous ai fait mon premier trimestre, donc c'était les 3 mois pleins. Puis j'ai eu mon 4e maintenant. Et donc maintenant depuis une semaine je suis rentrée dans mon 5e. Parce qu'en fait 4 mois donc c'est 30 jours x 4. Hein, donc du coup on compte ces 120 jours... 160, non 120, parce que je raconte, je suis peut-être maintenant. 120. Donc c'est 120 jours, enfin à la base, hein, parce qu'il y a des mois de 31 et des mois de... Donc du coup, je crois qu'il y a 120, je vais passer 120. En fait, à 17 semaines, l'application, non, oui, quand je suis passée à la 17e semaine, normalement c'est 16 semaines, 4 mois. Et eux, avec les mois de 31 tout ça, à mon avis, ils comptent 17 semaines. Donc à partir des 17 semaines, on rentre dans son 5e mois, qui commence. Et je finirai mon 5e mois fin juillet. Enfin, c'est tout un bordel, mais calculez comme vous avez envie de calculer. Pour moi, je suis dans mon 5e mois, tout simplement. De toute façon, la date ultime d'accouchement, elle est mise. Donc, de toute façon, ça n'a rien changé par rapport à ça. Donc, sauf si on accouche plus tôt ou plus tard. Mais donc, de toute façon, les 9 mois, ils sont là. Donc voilà, donc je suis dans mon 4e mois. Et dans mon 4e mois, qu'est-ce qu'il y a eu comme symptômes? Alors, j'avais plus de nausées. Par contre, il y a une semaine ou deux, j'ai eu à nouveau un petit peu la nausée. Il y a quelques jours, j'ai encore vomi, une fois. Et en fait, là, c'était bizarre parce que c'était pas la nausée, c'est j'ai mangé. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir faim ou quoi, mais tout d'un coup, j'étais en train de manger à mon chat. Je me suis relevée, je suis passée dans ma salle à manger. Et là, je me suis dit, il faut les toilettes. Et je vais vomir. Et en effet, j'ai vomi mon petit déjeuner direct. Désolée pour les détails. Et j'ai pas compris. C'est pas vraiment des nausées, c'est des envies de vomir, mais soudaines, d'un coup. Il faut quelque chose, quoi. Il faut pas être quelque part ou ou dans un magasin ou quelque chose où il faut être bien près des toilettes et ça arrive soudain, quoi, comme ça. Donc ça, c'était un peu bizarre. Toujours des problèmes d'hormones, les boutons. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous chez la gynéco. Je vais regarder dans mon application. Cette fois-ci, j'ai pas oublié mon téléphone. Alors, j'avais rendez-vous quand? J'ai eu rendez-vous le 15 juin. Le 15 juin, là, ça a été l'horreur. En fait, la nuit du 14 au 15, je me suis un peu endormie avec un petit peu mal à la tête, mais ça allait. Donc, je me suis dit, bah, ça va pas être une migraine, ça va peut-être passer. Je sais que moi, en général, quand je m'endors, quand je commence à avoir mal à la tête comme ça, je vais avoir une migraine pas possible. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'aller me coucher. Au pire, ce qui me fait du bien, c'est un bain bien chaud. Là, la migraine s'en va et j'ai pas besoin de cacher. 3h du matin, je me réveille avec une migraine atroce. Je me dis, bon, je vais aller prendre un petit bain chaud. Je prends un bain chaud, mon mari se lève avec moi pour m'apporter mon dafalgan bien gentiment et tout. Il n'était pas obligé, il s'est levé pour me donner un petit dafalgan, mes petites choses, pour que tout soit prêt près de moi au cas où. Je prends mon dafalgan, à peine, il n'a pas eu le temps, enfin il s'est lavé les mains, il n'a pas eu le temps d'aller se recoucher que j'ai vomi mon dafalgan. Je vous ai parlé des détails, vu que j'étais dans la baignoire. Donc ça c'était juste de l'eau hein, avec un dafalgan dedans, mais bon. Voilà, donc j'avais pas eu le temps de sortir du bain. Donc je me dis super, comment ça va passer? Donc ça passait pas, le bain ne fonctionnait pas non plus. Puis disons que j'avais mal, mais plus une douleur aussi intense. Donc je me suis dit bon, quand c'est comme ça, j'essaie de sortir du bain et d'aller
dans le fauteuil ou de me recoucher. Mais là je sentais que ça allait revenir, donc je me dis me recoucher, je vais pas aller quand réveiller mon mari qui s'était endormi, tout ça, je me dis non, je vais pas l'ennuyer. Donc je suis allée près de mon petit chien dans le fauteuil, j'ai mis un peu mon PC ça n'allait pas non plus, donc du coup je me suis couchée, je me suis endormie une petite heure. Et avec tout ça, quand je me suis réveillée, il était 5h du matin. À nouveau une migraine pas possible, donc je me dis que je vais manger une cracotte, c'est ce que je mange quand j'ai un petit creux et que j'ai du mal. Enfin, quand j'ai un petit creux, que j'ai vraiment faim et que je vais pas encore manger trop de calories, quoi. Donc du coup, je mange une petite cracotte, je me dis en mangeant la cracotte, je vais reprendre un dafalgan, logiquement, si la cracotte passe. Le dafalgan passera, c'est peut-être parce que j'ai rien dans l'estomac, qu'on est en pleine nuit. Je prends ma cracotte, je mange tout, la cracotte passe. Je prends mon dafalgan, j'attends quand même 5-10 minutes. Et là, tout repasse. Mais le problème, c'est que j'avais la gynéco à, je crois c'est 10h30 si je dis pas de bêtises. Oui, 10h30. Donc, désolée. Donc, 10h30, je me dis non, je vais pas reporter mon rendez-vous. Ça, c'est pas possible. Déjà que je suis stressée avec ce qui m'est arrivé, tout ça, je veux pas en plus louper un rendez-vous chez le gynéco. En plus, ça tombait super bien, j'étais en congé du travail, j'avais mes 15 jours de congé payé, donc je me dis non, je vais reporter, ça va retomber dans mon horaire, ça va me mettre une date je sais pas où, hors de question que j'aille pas à ce rendez-vous, quoi. Donc jusqu'à 9h du matin, je n'avais toujours rien dans le ventre, toujours pas de dafalgan, toujours mal à la tête. Donc du coup, je me prépare pour aller au rendez-vous, tant bien que mal, je me maquille, tout ça, j'essaie quand même d'avoir une mine plus ou moins potable. J'arrive à mon rendez-vous, à peine garée, je revomis dans la voiture. J'ai pris le coup, j'ai un sac. Je revomis dans la voiture, or que je n'avais rien. Donc c'était de la mousse, de l'acide, c'était rien du tout, quoi. Il n'y avait rien dans mon estomac, donc je savais plus vomir grand chose. Donc du coup je me dis super, bon vaut mieux dans la voiture que chez les gynécos. Hein. Donc je sors de la voiture, je vais à mon rendez-vous, j'attends, mais ça je suis passée quand même assez vite, c'est déjà bien. Et là ma gynéco, donc je rentre, elle me dit oh vous avez une drôle de mine. Je dis bah oui, je suis levée depuis 3h du matin et j'ai une migraine, donc il n'y a rien qui passe. J'ai pris d'afalgan, j'ai pris tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on peut du moins, et il n'y a rien qui passe, donc super. La journée commence bien. Donc elle me dit ah ok, je dis il n'y a rien d'autre que je peux prendre, donc du coup elle a regardé si je pouvais pas prendre des suppositoires, parce que par là ça repasserait peut-être pas. Donc du coup non, rien, enceinte, suppositoire, il n'y avait rien qui allait, donc rentrer chez soi, se mettre dans le noir et plus entendre de bruit. Mais pour finir j'ai pas fait ça, je suis partie de mon rendez-vous de chez la gynéco. Et j'ai été manger un sandwich, là c'est passé, et j'ai su prendre un dafalgan mais sous la langue. C'est au café, comme ça en plus ça passe mieux, ça n'a pas un goût de trop de médicaments. J'en ai mis un sous ma langue, et c'est une poudre hein, exprès, hein, ce qu'on met sous la langue, je sais pas si vous connaissez, c'est super bien en tout cas. Donc j'ai mis ça sous ma langue et pour finir c'est passé quoi. Mais j'ai quand même dû en prendre un ou deux parce que j'ai eu mal jusqu'au lendemain. Le lendemain j'avais encore... C'était une douleur, je la sentais mais c'était plus insupportable quoi. Mais je sentais qu'il fallait pas faire la folle quoi. Et donc pour mon rendez-vous chez le gynécologue, tout s'est bien passé. Alors je vais pas vous montrer l'écho parce qu'on en reviendra après, hein, donc ma photo du début et que bien évidemment on a su le sexe de bébé. Ce que je pensais pas d'ailleurs, parce que moi je l'ai su très tard de Nathan, donc malgré que c'était un garçon. Donc du coup je pensais pas qu'on le saurait déjà. Et elle me dit en arrivant, elle voit le nombre de semaines, elle me dit vous voulez savoir le sexe? Je dis bah oui, si on sait, pourquoi pas. Donc je m'attendais pas du tout à avoir le sexe à ce rendez-vous-là. Donc du coup voilà, donc on a eu le sexe, ça je vous le dirai tout de suite après, hein, c'est meilleur pour la fin. Et sinon le rendez-vous s'est bien passé, j'avais même peur parce que comme j'avais été malade toute la nuit, que j'étais levée depuis 3h du matin, mon mari et moi on pensait qu'il y avait un problème avec le bébé, donc la première chose qu'on a regardé quand elle a mis l'écho c'est est-ce que le cœur bat encore, parce qu'on était... on se dit est-ce que c'est mon corps qui rejette quelque chose ou... Mais non, c'était juste une migraine, le bébé allait très bien lui, donc voilà... Le bébé se portait à merveille, donc il n'y avait pas de soucis quoi. Il y avait juste maman qui était malade. Donc du coup, on était déjà rassurés. Ensuite, symptômes, j'ai eu quoi d'autre? J'ai plus vite mal aux jambes dès que je marche un peu trop longtemps. Essoufflé. Ah oui, ça essoufflé. Essoufflé, ça c'est de plus en plus. Sinon, il y a eu quoi? J'écris rien, je vais écrire pour ce mois-ci parce que du coup j'écris rien, je fais toute tête et du coup là j'avais mon écomorpho, parce que j'ai encore une écomorpho. Ah oui, j'ai fait le test de la trisomie. Ça je sais pas si je vous l'avais déjà dit au 3e trimestre, mais je pense pas que j'avais déjà eu un résultat, je sais plus. Donc j'ai une chance sur 19 000, donc c'est vraiment pour mon âge, donc j'ai 29 ans,
c'est vraiment très bien, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant il y a la nouvelle prise de sang qui coûte super cher, qui coûte 300 €, qui est maintenant remboursée en Belgique. En France, je sais pas si elle est remboursée en Belgique, à partir du 1er juillet elle était remboursée. Ici on est le 3, non le 2, le 2. Donc du coup à partir du 1er juillet elle était remboursée. Le problème c'est que j'avais mon écomorpho après-demain normalement, le 4, mais ma gynéco, celle qui me fait les écomorphos, parce que j'ai 2 gynécos en plus, celle qui me fait les écomorphos a reporté mon rendez-vous, donc c'est au 11 juillet. Donc je suis un peu déçue, parce que c'était ma dernière écomorpho pour être sûre à 100% que tout allait bien. Donc je dois encore attendre 9 jours. C'est pas énorme, mais pour moi ça me semble super long. Donc du coup, elle devait me dire si j'allais devoir faire ou pas, parce que du coup je fais pas d'amniosynthèse, on me l'a pas conseillé parce que mon bébé n'avait pas de trisomie, donc c'était pas ça le problème, j'avais le résultat comme ici. Mais je pense qu'il y a quand même une chance sur 3000, Nathan, et moi j'avais ici, j'ai une chance sur 19 000, donc c'est encore 1000 fois mieux. Et du coup, elle m'avait dit, si elle est remboursée, pourquoi pas la faire. Donc cette prise de sang vous donne les résultats directement si votre bébé a la trisomie 21, 13 ou 18, pour les 3 directement. Et là, c'est sûr à 99% aussi, presque à 100%, un peu comme la pilule, quoi. Donc du coup, elle m'a dit, maintenant si c'est remboursé, on la fera peut-être. Maintenant, elle va me dire ça le 4 juillet. Maintenant, le 11, avec l'écomorpho, je serai encore d'une semaine de plus. Je sais pas si ça sera... Je sais pas, c'est elle qui va me le dire. Je verrai si je dois la faire ou pas, en tout cas. Mais, je pense pas, je vais voir. Maintenant, si elle est remboursée, c'est clair que pourquoi pas le faire. Au moins, on est sûr, assuré. Quand on a déjà eu des soucis comme moi, c'est pas plus mal. Mais on va voir ce qu'elle va me dire, quoi. Donc là, j'ai rendez-vous le 11 juillet. Et avec ma gynéco... Donc là, j'ai perdu... ça m'étonnait pas, j'avais peur de monter sur la balance. Et vu la nuit que j'avais passée, en fait, arrivée chez la gynéco, j'avais perdu un demi-kilo. Par rapport à mon poids des 15 jours avant que j'avais été. Mais là, je crois que j'ai pris par contre. À mon avis, quand je vais aller ici, j'ai rendez-vous quand? Ah, le 24 juillet. Ça va faire mal à mon avis. C'est pas que j'ai pris 10 kilos, mais peut-être 2. Quand même. Bon, maintenant 2, parce que dans ce mois-ci, j'ai les seins super lourds. Hein. Donc, à mon avis, j'ai pris au moins 1 kilo dans les seins. Hein, parce que j'ai pas... Enfin, si, j'ai pris une poche. Je faisais du D déjà. Là, je fais du E. Donc, oui, j'ai déjà une belle poitrine. Donc, là, je suis entre le D et le E. Je vais bientôt passer au E d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai pris en poitrine surtout. Moi qui étais déjà bien fournie, j'avais pas spécialement envie de prendre en poitrine, mais enfin ni nulle part ailleurs, mais dans le ventre quoi. Donc, du coup, ici j'ai rendez-vous le 24 juillet. Je sais même pas à quelle heure, au matin, comme d'habitude, je suppose. À 12h30. Donc, le 24 juillet. Mon écomorpho le 11, donc j'en ai eu le 11 et le 24. Écomorpho le 11, l'éco normal le 24. Et après ça, ce sera plus que des échos normales, je pense. Et je suppose qu'au mois d'août, je crois que je suis dans le 6e mois. Je ne sais pas parce que du coup, j'ai pas, pour Nathan, j'ai pas dû le faire parce que j'étais arrivée justement au moment où je devais le faire. C'est le test du diabète. Donc ça, j'espère que ça ira. Ça me stresse. Donc voilà. Et mis à part ça, le sexe que je vais vous dévoiler. Et c'est tout, je pense. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai un peu les tétons sensibles que j'ai à ma première grossesse. J'ai eu mal au tout début de la grossesse. J'avais mal au sein, ils étaient intouchables. Là, ils sont touchables, mais j'ai vraiment les tétons sensibles. Quoi. Donc ça, oui, ça me dérange pas, c'est pas grave. Donc ça, en question de poids, j'avais perdu 1 kilo à ce moment-là. Maintenant, je sais pas, parce que sa balance et ma balance ne me donnent pas le même poids. Donc je me base moi sur la mienne. Sur la première fois, je me suis pesée. Non, on n'a rien mis d'autre. Donc du coup je me base moi sur la mienne et elle se base sur la sienne quoi. Mais bon ça revient kiff à part que le numéro est pas le même quoi. Et sinon j'avais 10 de tension. Non. J'avais 10 quelque chose mais c'était pas 10. J'arrive pas à la rire. Mais j'avais 10 de tension mais j'ai déjà une tension basse donc c'est pas de bol. Mais bon je crois qu'après elle remonte dans le moment de la grossesse. À un moment elle redescend quand elle est déjà forcément fort basse. Donc ça, je sais pas si je vous l'avais montré, c'est les carnets en Belgique. C'est des nouveaux. J'avais pas une main à Nathan. Bon, je vais arrêter de vous faire languir, je vais vous révéler le sexe quand même. Donc voilà, ça c'est tout. Alors, soit, comme je vous l'ai montré, c'est une petite fille. Soit, c'est un petit mec. Je vous montre le prix. Il est bon. Et donc pour celles qui ont suivi mon haul, savent déjà le sexe du bébé. Parce qu'il y a un des 2 articles que je n'avais pas dans mon haul. Donc, pour celles qui ont suivi mon haul, vous savez le sexe.
Pour les autres, le sexe. Et tadam! C'est encore un mec. Et oui, je ne fais que des mecs. Voilà. Je crois que ma petite fille, c'est fini, je n'aurais plus. Non, je rigole, mais c'est vrai que je voulais une petite fille, mais avec les soucis que j'ai eus, tant que j'ai un bébé en pleine santé, ça pourrait être n'importe quel sexe. Donc c'est pas grave. Que c'est un petit garçon, c'est très bien comme ça. C'est que ça doit être un garçon, c'est que je dois absolument avoir un garçon apparemment. Donc j'ai craqué sur ça parce que c'était en solde pour le pyjama de naissance. C'est ma maman qui l'a payé. Donc je vous le mettrai dans mon haul de toute façon. Et donc c'est un petit mec. Donc maintenant je peux vous montrer l'écho. Donc voilà pourquoi on l'a su assez rapidement. Hein. En fait. Bon, j'espère qu'on va pas quand même faire le coup quand je vais arriver à l'écomorpho de me dire en fait c'est pas un petit mec. En général ça arrive pas ça, hein. C'est l'inverse. Hein. On vous dit petite fille et puis c'est petit mec. C'est ce qu'on m'avait fait à la première grossesse. Mais en général l'inverse, je pense. Enfin dites-moi en commentaire si vous avez eu le sens inverse, que c'était un garçon et que puis on vous a dit fille. Ça c'est rare à mon avis. Donc si jamais vous avez eu la blague, vous pouvez me le dire. Donc les courbes, voilà. Hein. Petit mec. On voit bien. Hein. Enfin on voit bien. Sauf si on est une petite fille à ce moment-là, mais pour moi je vois bien aussi, parce que moi j'avais vu avant même qu'elle me le dise. Voilà, c'est un peu son squelette. Donc, encore une écho de plus. Donc oui, moi je l'ai... en plus mon mari a une petite fille aussi, à la base. Et du coup, j'arrive et donc elle me demande là le sexe, est-ce que je veux le connaître, tout ça, je dis oui. Et puis je vois qu'elle chipote un moment, donc elle passe l'écho, tout ça, je regarde. Puis je vois qu'elle passe entre ses jambes, et là je me dis... c'est un mec. C'est un mec. Mais je continue à parler avec la gynéco et mon homme était concentré sur l'écran et tout. Il me dit ah monsieur a vu quelque chose. Et monsieur il comprenait rien parce qu'en fait monsieur regardait si le cœur battait encore vu qu'avec le fait que j'avais été malade toute la nuit il était plus omnibulé par la santé du bébé donc du coup il dit ah quoi, il comprenait rien quoi. Donc il dit mais oui il a la troisième jambe. Donc voilà, c'est un petit mec. Donc, je sais pas s'il y a des futures mamans qui me suivent, mais je sais pas si c'est la période des petits mecs, mais en tout cas, c'est un petit mec. Donc voilà, je crois que c'est tout. Peut-être vous montrer mon point bidou au 4e mois. On va essayer de faire ça. Je sais pas comment je vais le mettre, on voit bien. D'ailleurs, je viens d'acheter cette robe qui sera aussi dans mon haul sol, si je l'ai lavée ou pas. Si, bon, si pas, je la laverai pas, je vous la montrerai avant de la laver. C'est une robe Bouhou que j'ai achetée sur Assos. C'est... Entre mi-saison, elle est un peu courte, à la courte manche comme ça. Donc je l'ai payé 15 €. Donc, et pour la grossesse, je peux franchement encore y aller. Hein. Donc je me suis dit, j'ai acheté pas mal de robes comme ça, je vais vous faire un haul solde. Parce qu'elle est en solde, hein, c'était à la place de 30 je crois. Donc du coup, je vais vous faire un haul solde. Et j'ai... oui, oh là là, je bégaye. J'ai acheté toutes des robes qu'on peut mettre qui sont pas des robes de femmes enceintes à la base en fait, parce que c'est plus cher, c'est débile. Des fois vous avez exactement les mêmes robes, mais comme il y a un peu de... Ils mettent l'élastique là sur le côté, ils font payer le double du prix parce que c'est une robe de grossesse. Alors qu'en fait ça c'est super élastique, je vais vous montrer quand je vais vous montrer mon ventre. C'est super élastique, donc on peut mettre ça super longtemps. Vous la mettez à la machine et ça se remet sa forme initiale. Donc du coup, même si avant grossesse, pendant grossesse, après grossesse, vous pouvez la remettre. Donc je me suis dit, moi je vais me faire une garde-robe avec toutes des robes comme ça un peu élastiques, un peu... il y en a plein sur Bouhou, sur Assos, il y en a plein partout. Miss Gaëlie, tout ça je suis en train de regarder d'ailleurs comme c'est les soldes. Et je vais m'en acheter quelques-unes parce que même après la grossesse, moi j'aime beaucoup ce style de robe. Donc... même si c'est des robes collantes et que je suis pas très svelte. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Alors. Je prends pas des masses, hein. Je sais pas si... Je vous recule, hein. Pour bien vous montrer. Mais quand même, hein, je suis large, hein, mais... Ah, peut-être plus de profil. Voilà. Peut-être plus comme ça. Comme ça, oui. Donc vous voyez le style de robe. Bon, et là on voit bien. Ça dépend comment on se met. Donc voilà, ça dépend. Là on voit bien. Donc voilà, c'est le style de robe. Donc comme ceci. Et donc oui, je vous ai pas montré. Ça peut encore y aller. Hein. Vous voyez, je sais pas, mais ça peut y aller. Hein. Donc pas besoin d'acheter des robes pour femmes enceintes. Donc maintenant on est complètement décalé. C'est pas grave parce que je vais arrêter la vidéo ici.
Je vous retrouve donc, là je vais faire mes produits terminés, je sais pas quelle vidéo sera mise en premier. Je vais faire mes produits terminés et puis après je vous retrouverai pour un haul solde et un haul bébé garçon. Solde et pas solde pour bébé, j'ai déjà commencé avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!